Église Reporte Hébreu. Cité de la foi. Avec votre humble serviteur, le révérend Emmanuel Dona. Notre vision. Matthieu 28, verset 19. À le fait de toutes les nations des disciples. Josué 14, 13 à 15. La foi inébranlable et prend notre héritage. Venez recevoir votre délivrance. Il va te guérir. Ce douleur de Dieu va partir pour l'immobilier. Tout va bien, marche bien. Avec votre humble serviteur, le révérend Emmanuel Dona. La délivrance des âmes. Gagner les âmes perdues, vivre en paix dans la prospérité. Entrer dans sa destinée. Contact plus 33 6 50 82 98 09. J'aimerais intituler le thème de ce matin, la foi qui déplace les montagnes. La foi qui déplace les montagnes. Il est écrit dans Matthieu chapitre 17, versets 14 à 21, il est écrit, lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu les guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'air même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par les chaînes. Amen. 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 On peut s'asseoir. Merci beaucoup. Amen. Amen. Il y a plusieurs personnes qui suivaient Jésus. Et chacun sait pourquoi il suivait Jésus. Et je vais te dire aussi, comme toi aussi tu es là, tu sais toi-même pourquoi tu es venu à l'église. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Chacun sait pourquoi. Si quelqu'un me pose la question ce matin, évangéliste, pourquoi toi tu sers Dieu? J'ai mes réponses à donner. Et je sais pourquoi je le sais. Alléluia. Et voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, quand tu viens à l'église, il faut avoir un objectif. Amen. Il faut savoir pourquoi je viens à l'église. Alléluia. Amen. Un jour, Pierre aussi avait réfléchi à ça. Il regarda Jésus et il posait cette question. Seigneur, j'avais tout laissé. J'ai tout laissé. Mais qu'est-ce que je dois recevoir? Alléluia. Amen. Et Jésus pouvait lui répondre. Parce que Pierre avait raison. Il a voulu savoir, malgré ses intentions, malgré ses objectifs,
Alléluia. Voilà pourquoi, moi aussi, je connais que si je suis Dieu, j'ai aussi des récompenses. Première récompense, et je dirais cette première récompense, c'est déjà acquis. Parce que j'ai accepté Jésus et je continue à lui suivre. Je crains Dieu, je marche dans la sainteté, dans la sanctification. Donc la vie éternelle, c'est déjà garanti. Amen. Et deuxième objectif, je sais que Dieu me bénira, quelle que soit la persécution. Et cet homme, au milieu des gens, il connaissait aussi cela. Il s'est dit à lui-même, je suis là pour quelque chose. Pourquoi je suis là? Je suis là parce que je souffre. Je suis là parce que mon fils souffre. Je suis venu chercher une solution. Amen. Amen. Cet homme, il en avait peut-être marre de voir son fils souffrir cruellement. Et il s'est révolutionné. Il a dit non, il faut que ça change cette situation. Et moi j'aime, comme papa a dit tout à l'heure, les vaillants, les héros de la foi. Les gens qui ne reculent pas. Les gens qui disent, quelle que soit la situation, je crois que j'arriverai. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme, la Bible dit, quand il a vu Jésus, il a crié, Seigneur, ayez pitié de mon fils qui est malade. Donc je suis venu et je me suis retrouvé au milieu de la foule parce que mon fils est malade. Je suis venu là pour chercher la solution. Il est épileptique. Il tombe souvent dans l'eau, souvent dans les feux. Je lui ai amené vers tes disciples, mais ils n'ont pas pu lui guérir. Alléluia. Et Jésus prenant maintenant la parole pour répondre aux disciples et à cet homme. Il dit, race incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand supporterai-je? Amenez-les-moi. Race incrédule. Les problèmes aujourd'hui dans nos églises, beaucoup de gens viennent avec leurs problèmes et retournent avec leurs charges. Alléluia. Pourquoi? C'est à cause de l'incrédulité. C'est à cause de l'incrédulité. Il y a des autres qui croient que le temps des miracles c'est déjà passé. Tu as entendu peut-être même sur Internet, sur YouTube, quelqu'un a été guéri de cancer. Mais pour toi tu dis, ah, est-ce que c'est vrai? Et même aujourd'hui, on voit les gens qui critiquent beaucoup les miracles, ce sont aussi des chrétiens. Alléluia. Amen. Ce sont des chrétiens. Tu verras quelqu'un qui doute que cette personne était réellement morte et elle est revenue à la vie par la prière. L'incrédulité. L'incrédulité, c'est quoi? L'incrédulité, c'est l'absence totale de la foi. Cela veut dire c'est le manque de la foi. Tu peux être là, mais tu manques la foi. Amen. Malgré que tu t'es déplacé, tu es venu dans ce lieu, mais tu n'as pas vraiment la foi. Or, sans la foi, tu ne peux jamais recevoir quelque chose de la part de Dieu. Sans la foi, tu peux prier quel que tu peux prier. Tu peux crier même. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, je vois sur Internet, tous les nuits, les gens qui font les prières, les démons, chasser les démons, chasser les démons. Mais depuis qu'ils ont commencé à chasser les démons, quand tu regardes leur vie, rien ne change. Alléluia. Ils ont toujours les mêmes problèmes. La foi, c'est un élément capital pour que ta prière soit exaucée. Amen. Tu peux prier, même là on dit, on est dans l'état, oui, mais on peut prendre 2 minutes de prière. Mais si cette prière est assaisonnée avec la foi, je te dis, quand tu sortiras ici, tu dois remarquer à toi-même que quelque chose s'est passé. Amen. Et dimanche prochain, tu seras candidat pour le témoignage. Oh, quelqu'un me dit Amen.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète, la foi c'est une main invisible. Tu prends les choses dans le monde invisible. Ce que Dieu m'a déjà donné en Christ Jésus, tu ramènes cela à la réalité dans ma vie et dans la vie des autres. Alléluia. Si je suis en Christ Jésus, j'ai déjà la bénédiction céleste. Amen. Il est écrit dans Ephésiens chapitre 1er, verset 3. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Est-ce que tu comprends ça? Donc parce que je suis en Christ, comme Pierre avait suivi Jésus, Jésus a dit tu seras béni au sentier, quelle que soit la paix, la persécution. En Christ de Jésus, je suis déjà béni. Amen. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Mais pour que la bénédiction devienne matérielle, il te faut la foi. La foi, c'est cette main. Tu dois entrer dans l'invisible. Tu dois toucher cette bénédiction spirituelle. Et tu dois le prendre et le ramener vers ta vie et vers la vie des autres. Amen. Si je prie pour toi, quelle que soit la prière ou les aides que je peux passer pour la prière, c'est ta vie. Si je manque cet ingrédient qui est la foi, cette prière ne sera jamais exaucée. Amen. Amen. Parce que c'est la foi qui me permet de prendre ce que toi tu veux. Cette main visible, tu rentres dans le coffre-fort de Dieu. Tu connais le coffre-fort de Dieu. Tu ouvres le coffre-fort de Dieu pour prendre ce que toi tu veux. Oh, quelqu'un veut dire amen bien. Écoutez-moi bien. La foi consiste à faire confiance à Dieu. Même quand vous avez des questions sans réponse. Alléluia. Donc la foi c'est aussi une question de confiance. Même si je ne vois pas encore, la réalité c'est une autre chose. La réalité c'est la maladie. La réalité c'est la pauvreté. La réalité c'est les soucis. Mais je fais confiance à Dieu. Donc la foi consiste à faire confiance à Dieu, quelle que soit la réalité que je vis. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu avait parlé à Noé. Il a dit à Noé, construis-moi une arche. Mais Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé sa confiance à Dieu. Est-ce que Noé connaissait l'heure que la pluie devait tomber? Non. Est-ce que Noé connaissait le jour que la pluie devait tomber? Non. Noé ne connaissait pas. Mais il a cru. Et il a commencé à travailler. La réalité c'était autre chose. Il n'y avait pas la pluie. Il connaissait ni l'heure, ni les jours. Mais il a placé confiance à Dieu. Le psalmiste dit dans Psaume 37, verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance et il a. Il va mettre confiance à Dieu. Je ne vois pas encore, mais je crois et je place ma confiance à Dieu que quelque chose peut se passer dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que Dieu peut faire quelque chose dans ma vie. Voilà pourquoi les disciples ont échoué. Ils n'ont pas pu guérir cet enfant malade. Ils n'ont pas pu. Mais la Bible dit que Jésus parla sévèrement aux démons. Chacun de nous peut avoir un problème quelconque. Mais connais-tu l'origine de ton problème? C'est ça aussi les problèmes que les gens ont. Les chrétiens ont aussi. Est-ce que tu connais l'origine de ton problème? Alléluia. Cette maladie de l'épilepsie, si cet enfant, l'origine de cette maladie était les démons. Règle le problème à la source, tu auras toujours la solution. Alléluia. Alléluia. Jésus a commandé aux démons et les démons étaient partis. Et les disciples sont venus maintenant en secret pour poser la question. Pourquoi
n'avons-nous pu chasser ces races? L'incrédulité, c'était l'absence de la foi. Amen. Et Jésus prend la parole encore. Il dit au verset 20, c'est à cause de votre incrédulité, a dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité. Je vous l'ai dit en vérité. Aujourd'hui, ce matin, j'aimerais te dire tout simplement la vérité. Amen. La vérité, pourquoi tu n'as pas de solution à ton problème? Il dit, je vous l'ai dit en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de s'élever, vous diriez à cette montagne, transportez-toi d'ici. Déplace tes montagnes. Alléluia. Les montagnes, c'est l'ensemble des problèmes que nous traversons. Les montagnes peuvent être le manque de papier que tu as, malgré tes démarches. La réalité, tu te retrouves toujours devant un mur. Les montagnes peuvent être aussi le manque du sommeil, l'oppression, dépression, toutes choses qui te dérangent et toutes choses qui t'empêchent d'évoluer, toutes choses qui t'empêchent d'atteindre ta destinée. C'est ça une montagne. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon message Déplace tes montagnes. Parce que dans la vie, tu peux raconter plusieurs montagnes. Plusieurs montagnes. Tu peux avoir 2-3 problèmes. Mais, j'aimerais te dire, quand tu viens à l'église, viens comme cet homme. Je ne viens pas pour les autres, mais je viens pour mon problème et le problème de mes enfants. Pourquoi? Parce que cette montagne me fait souffrir cruellement. Cet homme souffrait. Son enfant souffrait. Malgré les efforts, peut-être qu'ils sont partis voir aussi les médecins. Mais ils n'ont pas pu avoir la solution. Il n'y avait pas la guérison. Amen. Mais je suis venu devant un homme qui est capable de changer ma vie. Frère, ma soeur, quand tu viens à l'église, viens avec cette intention-là, en disant je suis venu à l'église et quand je sortirai, quelque chose peut se passer dans ma vie. Amen. Ah, ton amène m'embête. Ton amène me fatigue. Ton amène ne me donne pas l'envie de continuer. Pose-toi la question, quelle est la montagne qui m'empêche d'évoluer? Quelle est la montagne qui m'empêche d'atteindre le plan merveilleux de Dieu? Quelle est la montagne qui m'empêche d'atteindre ma destinée? Est-ce que c'est une maladie? Mais avec la foi, cette main invisible, tu peux la déplacer, tu peux l'enlever. Cette maladie peut partir, cette maladie peut trouver la solution et la guérison. Oh, si tu crois, tu me dis amen fort. Si tu crois, tu me dis amen fort. Quelle est la montagne maintenant? C'est la question que tu peux te poser. Jésus dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un parle à cette montagne, beaucoup de gens aujourd'hui aiment bien parler de leur montagne. Si tu lui racontes, hey, moi j'ai des problèmes. Vous savez, à l'église, il y a des gens qui ont quitté l'église. Et vous savez, les ministères, ça ne marche pas, ça paye pas, ça paye bien. Oh, quelqu'un me dit amen bien. Tu as la facilité de parler de tes problèmes à quelqu'un, mais tu ne donnes pas l'ordre aux montagnes. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mon frère, tu sais que je manque à manger, je manque de papier, je n'ai pas de mariage, tu parles que de tes montagnes. Malgré le rouge que je mets à l'église, les frères ne me regardent même pas. Tu parles
Il y a des fois, les gens ne comprennent pas. Un jour, on était dans une fête avec mes enfants spirituels. On mangeait, on buvait, on a quitté la table. Aussi longtemps que les dimanches passaient, j'avais annoncé un dimanche spécial, le dimanche qui suit. Mais moi, je mangeais. Et il y avait l'un de mon fils spirituel qui regardait et dit, mais papa dit, c'était un culte spécial. Nous devons vivre des miracles, des guérisons, des délivrances. Mais il est encore là, c'était, au lieu de se cacher comme on fait l'habitude, je pense qu'il n'y aura rien qui va se passer ce dimanche. Alléluia. Arrivé même à 1h du matin, on était ensemble. 2h du matin, on était ensemble. Vers 3h, 4h, je suis parti. Et à 10h, on s'est retrouvé à l'église. Et tu vois, celui qui fait la modération n'avait même pas la foi. L'église était tellement lourde. Rien que tu es là, tu ne sens même pas la présence de Dieu. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Parce que l'homme à lui-même, il s'est déjà dit, je pense qu'il n'y aura rien. Parce que papa passait le temps, on a passé le temps ici. Parce que lui, pour partir, il attendait que moi je parte. Et du fait que moi je ne partais pas, lui aussi il attendait toujours. On est sorti tard. Il a fait, il a essayé de faire motiver les gens. Jésus le fait. Les gens lui regardaient dans ça. J'ai compris une chose. Cet enfant a des doutes. Parce qu'il avait confessé après le culte. Quand j'ai pris le micro, je suis venu. J'étais là, je dis aujourd'hui, ça va être un culte spécial. Dieu ne ment pas. Amen. J'avais même pas prié. Mais j'avais tellement la foi en moi. Et il y avait des gens qui commençaient à vomir, même du sang, dans la salle. Cet homme me regardait et dit, c'est ça qu'il y a des fois, les gens disent qu'il a quelque chose. Comment ça se fait? Il n'a pas prié. Pour lui, il a voulu que je puisse prier. Non! Alléluia. Amen. Le témoin que j'ai dit, c'était accompagné avec la foi. Un malade qui était dans la salle, je ne l'ai même pas touché, mais il avait laissé sa guérison. Il est venu témoigner. Amen. Et au courant de la semaine, il y a des gens qui manquaient le papier, il y a des gens qui manquaient les barrières. On a eu des témoignages et des témoignages. As-tu la foi quand tu es venu? Si tu n'as pas la foi, tu ne dois jamais déplacer tes montagnes. Tu viendras à l'église, tu retourneras chez toi, mais rien ne se passera. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelles sont les montagnes qui t'empêchent de vivre la gloire de Dieu? Il nous a promis cette bénédiction terrestre, que nous serons bénis aux Antilles. Il nous a dit, nous serons la tête et non la queue. Mais on regarde aujourd'hui, ceux qui sont la tête, c'est les chrétiens. Mais où est la promesse? Pour que la promesse de Dieu se réalise, il faut que tu puisses marcher, faire marcher ta foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens aiment prier. Mais quand tu pries sans la foi, rien du tout. Yes. Amen. 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 Et tant que pasteur, il y a des fois on observe. Je vois un homme qui presse beaucoup de démons, beaucoup de sorciers dans ma famille. Mais même si tu es sorcier, qu'est-ce que tu vas me faire? Mais tu remarques tous les enfants de l'église. Il y a 4000, 10 000 connectés. Mais regardez les mains. Oh. Même quand tu chasses les démons, si tu n'as pas la foi, les démons ne doivent pas partir. Yes. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jamais de finir. Je ne dois pas aller loin pour aviser. Après, on doit prier. Alléluia. Après, on doit prier. Parce que nous voulons changer les choses. Amen. Il y a 3 éléments pour que tes montagnes se déplacent. 3 éléments. Premier élément pour déplacer tes montagnes, c'est la prière. C'est la prière. Et deuxième élément, c'est le jeûne. Jeûner n'est pas mauvais. Faire 40 jours, 3 jours, ce n'est pas mauvais. Et
C'est la foi. Alléluia. C'est la foi. Si tu pries et tu mets la foi en action, si tu ne reçois pas la réponse, je ne sais pas, c'est impossible. Alléluia. Amen. Jésus a dit, si vous y avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Même avec une petite foi, rien ne te sera impossible. Je dis à quelqu'un, rien ne te sera impossible. Amen. Si tu as la foi, tu le amènes bien. Amen. Rien ne te sera impossible. Amen. Rien ne te sera impossible. Amen. Quelles que soient les barrières, même si c'était les sorciers, l'origine, le non-avancement de ta vie, c'est les sorciers. Mais je te dis, avec foi, rien ne te sera impossible. Amen. Ton amène me décourage. Ton amène me fatigue. S'il y a un homme de foi, tu peux s'élever et me dire yes. Le mouvement. Parce qu'aujourd'hui je ne prêche pas comme un docteur ni un pasteur, mais je suis dans mon appel. Amen. Et tant qu'évangéliste, je veux que quand je sortirai d'ici dimanche prochain, que quelqu'un témoigne. Et quand cet homme avait prêché, chacun a sa grâce. Moi, je suis content de voir les hommes de Dieu comme ça, mais je sais que chacun a sa grâce de faire des choses. Alléluia. Une fois que tu vas me voir dans les photos avec une grande croix, moi c'est moi, ne me suis pas. Tu peux l'idée, ne me dis pas. Si tu me suis, j'ai ma grâce. Amen. Avec cette grande foi que j'ai et la grande croix que j'ai, je peux t'affronter les montagnes. Et si toi tu me suis, tu vas raconter, tu vas retoucher la magie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut moi? Amen. Si tu veux que rien ne te soit impossible, il faut manifester la foi. Lui il est là, je peux te mettre lui. Même dans une binôme où il va tuer l'homme. Ce qu'il faut est dans le côté. Et ma paix a combien de miracles il est dans le côté. Amen. Je pense que le micro est français, comme c'est là-bas, il est galate. Ce micro c'est ça l'interprétation. Est-ce que tu comprends? Amen. Même si on prend l'huile, oh non, le mystère de l'huile, c'est très bien. Mais sans la foi, tu verras rien. Amen. Amen. Et la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Donc si on me met l'huile, mais j'ai la foi qui active le miracle. La foi qui active le miracle. La foi qui est une main qui prend le miracle. Donc moi je prie pour toi avec la foi, et toi tu reçois aussi avec la foi. Rien ne peut lui être impossible. S'il dit que non, cet homme doit guérir, cet homme doit guérir. S'il dit que cet homme sera délivré, cet homme sera délivré. Quel que soit le démon, parce que j'ai la foi. Avec foi, rien ne te sera impossible. La montagne. Quelle est la montagne qui te dérange? Quelle est la montagne qui te bloque le mariage? Tu sais bien parler, je suis bloqué au niveau des mariages. Malgré mes beautés, mes rouges, mes verts, mais on ne me voit pas. Amen. Amen. Une fois, une sœur qui m'a dit, papa, est-ce que je suis moche? Je dis, ma sœur, tu es tellement belle. Mais pourquoi cette dame-là n'est pas trop belle que moi? Elle a réussi le mariage, mais moi je n'ai pas de mariage. Malgré sa beauté, mais rien ne marche. Alléluia. Amen. Tu sais ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te bloque? Mais si tu mets la foi, j'ai dit, aucun démon peut te résister. Amen. Quand tu pries avec foi, je te dis, tu auras à prier et tu verras l'exaucement. Aujourd'hui, Dieu doit exaucer ta prière. 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 Je te dis, chacun a sa grâce.
foi, malgré que tu es là, mais tu es libre. Tu as prié pour moi plusieurs fois. Mais je te dis, il y a un jour. Yes. La femme de perte du sang a cherché partout. Mais elle n'avait pas trouvé la solution. Mais il y a eu seulement un jour. Et moi je crois que le un jour où Dieu peut opérer les miracles dans ta vie, c'est aujourd'hui. J'ai dit c'est aujourd'hui. Dis avec moi mon Père, mon Père. Non, c'est faible. Dis avec moi mon Père, mon Père. Ça, ce sont des actes prophétiques. Moi, je suis un fou de la prière et de la foi. Alléluia. Jacques chapitre 5, verset 14 à 15. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens et qu'il prie pour lui. Envoyez-lui le malade. Et la prière, verset 15, et la prière de la foi sauvera le malade. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc si tu pries même pour le malade, quand tu mélanges avec la foi va guérir les malades. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu souffres? Quelle maladie? Cancer. J'ai prié pour une femme, Madame Corby, ici à Képian-Ouad. Je l'ai rencontrée à l'hôpital de Compiègne. On a donné 2 semaines pour qu'elle meure à cause des cancers. Et cette femme à 55 ans, c'était la première fois qu'elle attendait le nom de Jésus. Pendant que je suis entré à l'hôpital pour prier pour une sœur de l'église, je passais, on les a mis ensemble. Je passais, j'ai entendu Dieu dans mon cœur me dire, tu dois prier pour cette dame. J'ai dit, si c'était au pays, ou quand je suis au Cameroun, et la prophétie dit au tard. Je ne dois pas hésiter, mais ici, avec la loi, tout ça, attention, il faut aller avec l'éthique pastorale. Comment tu vas entrer en contact avec cette femme? Et pendant que je priais pour la sœur de l'église, je haussais les temps pour que la dame écoute la prière. Et pendant que je priais pour la dame, j'ai dit, dès que moi je dois sortir ici, toi aussi tu dois me suivre. Parce que la dame n'arrivait pas à se mettre debout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je t'amène là pour te faire voir que, quelles que soient les montagnes, ou ta montagne, ou la montagne qui se place devant toi, ça peut se déplacer. La dame montait là. Quand je suis fini, les infirmiers sont venus parce qu'il y a eu la manifestation du Saint-Esprit. La dame m'appelle, elle était là-bas, elle n'arrivait pas à bouger. Elle commence à bouger, elle commençait à entrer en transe et tout ça. Et les infirmiers sont venus. Tout le monde, c'est qui là? C'est un marabout. Les marabouts bénissent. Amen. La dame, elle m'a dit, je vais déjà prier pour la sœur africaine. Est-ce que je ne vais pas prier pour moi? Dieu dit, il dit. Alléluia. Il y a des fois Dieu a déjà parlé dans ta vie. Tu as une promesse de Dieu. Mais jusque-là, la promesse de Dieu ne se réalise pas. Ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute de celui qui a donné la prophétie. Mais c'est ta faute. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas marcher ta foi. Dieu a parlé. J'ai cherché comment entrer. Mais Dieu a confirmé ce qu'il m'a dit. J'ai levé ma main. J'ai dit, as-tu déjà reçu Jésus? Parce que c'était l'orientation du Seigneur. La dame dit, je n'ai jamais entendu parler de Jésus. On peut que les enfants de Dieu, nous évangélisons. Nous croyons être toujours sur les réseaux sociaux, en train de partager des prières. Mais non. Quelqu'un qui est né en France, grandi en France, né en France, jusqu'à l'âge de 75 ans, mais elle n'a jamais entendu parler de Jésus. J'ai prié pour elle, elle a accepté Jésus. Et après, j'ai dit, au nom de Jésus, tel que je vais sortir, tel que j'ai dit à cette dame africaine, et je sais que toi tu seras guéri. Les infirmiers étaient là que moi. Ils regardaient. Alléluia. On l'a donné 2 semaines. Je suis sorti après la prière. Je croyais tellement, et ce moment-là, je passais des moments difficiles à l'église, où les gens disaient les ministères est confié. Tout le monde sont partis. Je suis resté avec 4 personnes. Amen. Frère, un homme de foi comme moi, tu peux me combattre comme tu peux me combattre. Tu ne vas jamais me vaincre. Est-ce que tu comprends? Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Au-dessus de qui tu dois parler de Calais? Frère, as-tu la race de Calais?
C'est des personnes qui ne reculent pas devant l'obstacle. Même quelle que soit la montagne. Alléluia. Je suis toujours audacieux. Voilà pourquoi il y a des gens qui me disent, il y a des gens qui le disent. Même si l'Internet, il y a des gens qui l'écrivent, ah, cet homme est vantard. Je ne suis pas vantard, mais je suis audacieux de la foi. Amen. David pouvait dire, devant Goliath, c'est un circoncis, aujourd'hui je te tuerai. C'est avant le combat. C'est l'homme qui manifestait la foi. Pendant qu'Eliab, pendant que Shama, pendant qu'Abinadab tremblait, et même le roi Saoul. Mais l'homme audacieux David, il dit aujourd'hui je t'abattrai. Et je donnerai les cadavres des Philistins aux oiseaux du ciel. Avant le combat, il avait déjà la victoire. Il a déjà proclamé la victoire. Il a déjà déclaré la victoire. Parce que c'est un homme qui manifestait la foi. Il dit au temps du Goliath, tu vas te déplacer. Je t'abattrai. Aujourd'hui je te tuerai. Il faut le dire avec foi. Aujourd'hui, quelle que soit la montagne, tu dois te déplacer. Avant même tu pries, tu dis tu dois te déplacer. Je ne dis pas que tu peux, mais tu dois. C'est une obligation. C'est une maladie, j'ai tellement souffert dans la vie.
Élève tes mains. Rien ne te sera impossible. Si tu as prié avec foi, je te dis, rien ne te sera impossible. Même si je ne te touche pas, mais la puissance de Dieu peut te toucher, te saisir là où tu es. Je sais que maintenant, la main invisible est entrée dans le monde invisible. Le coffre-fort de Dieu est ouvert. Et maintenant, il y a des bénédictions de grâce et de faveur qui commencent à descendre sur tout et chacun. Dès que tu as élevé les mains, c'est comme une assiette qui manque de quelque chose à l'intérieur. Mais la foi doit mettre quelque chose. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu es réellement venu chercher Dieu, tel que cet homme est venu chercher la solution et la guérison de son fils, quelque chose s'est passé. Et aujourd'hui, ce matin, quelque chose peut se passer. Là où tu es, je crois à ton miracle. Amen. Je crois à ton miracle. Amen. Je crois à ton miracle. À ta guérison. Je crois à ta guérison. Je crois à ta guérison. Dans mon cœur, j'entends Dieu me dire, il y a un homme qui avait des problèmes de papier. Mais cette semaine, ça ne va pas finir. Tu vas recevoir un coup de fil et une lettre. Je sais de quoi je parle. Si Dieu ne me parle pas, je ne parle pas. Dimanche, j'ai pris mon Dieu que tu n'aies pas honte de venir témoigner. Dimanche passé, j'avais déclaré ça à l'église. Il y avait un homme qui a fait 23 ans en France, sans papier. Dieu m'avait donné le même message qu'il m'a donné ici, pour les papiers. Lundi, mardi, mercredi, il avait reçu un coup de fil. Jeudi, la lettre était venue ici, la boîte aux lettres, pour confirmer qu'on a donné les papiers de 10 ans. Dieu ne ment jamais. Je ne sais pas quelle montagne qui bloquait ta vie, mais le Seigneur avait déplacé. Au travers de la foi, ta montagne sera déplacée. Élève tout simplement le main. Je libère la grâce de Dieu. C'est la sang. Je libère la grâce de Dieu. Dans ma main droite, je sens la puissance de Dieu. Au niveau de ces rangées droites, il y a la puissance de Dieu qui descend. Je crois au Dieu des miracles. Le Dieu des signes naturels. Le Dieu capable de tout sauf rien. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Il veut opérer un miracle dans ta vie. Par la foi, quelles que soient tes montagnes seront déplacées. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la grâce de Dieu. Je crois que mon Dieu est en train de toucher. Je crois que mon Dieu est en train de toucher. Je crois que mon Dieu est en train de toucher. Si tu es distrait, tu dois rater. Si tu es distrait, tu dois rater. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Il y a des gens qui doivent témoigner. Je crois à ton témoignage. Que tu vas célébrer ton témoignage. Tu vas célébrer ton témoignage. Qui commence aujourd'hui. Tu vas recevoir une bonne nouvelle. J'ai dit tu vas recevoir une bonne nouvelle. Dis-moi même fort, tu vas recevoir une bonne nouvelle. Je répète encore, tu vas recevoir une bonne nouvelle. À ton miracle. Cette semaine. Je suis en train de mettre Dieu en paix avec toi. Que ce soit un mois. Parce que tu dois oublier la grâce d'aujourd'hui. Mais une grâce particulière. Et je crois que cette semaine, ça sera une semaine spéciale.
où tu ne dois même pas te reconnaître. Car le porte est fermé, s'ouvrira. Je le crois fortement de tout mon cœur. Au nom de Jésus. Tu vas me répondre par je reçois. Dis-moi je reçois. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ta guérison. Reçois l'avancement. Tu seras la tête de l'enfer. Je le crois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne faut pas acclamer le Seigneur. Dieu vous bénisse tous. Est-ce qu'on va acclamer Jésus avec le cri de joie? Est-ce qu'on peut bien le faire? Parce que Dieu t'a béni, Dieu t'a béni, Dieu t'a donné la solution à ton problème. Amen. Oh, mais qui t'a dit d'arrêter la clame? Prolongez. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Église Reporte Hébreu. Cité de la foi. Avec votre humble serviteur, le révérend Emmanuel Dona. Notre vision. Matthieu 28, verset 19. À le fait de toutes les nations des disciples. Josué 14, 13 à 15. La foi inébranlable et prend notre héritage. Venez recevoir votre délivrance. Il va te guérir. Ce douleur de Dieu va partir pour lui. Tout va bien, marche bien. Avec votre humble serviteur, le révérend Emmanuel Dona. La délivrance des âmes. Gagnez les âmes perdues, vivre en paix dans la prospérité. Entrez dans sa destinée. Contact +33 6 50 82 98 09.